Alors, moi, je veux dire bonjour, bonsoir et bienvenue à cette conférence ou à cette soirée de discussion, de partage, où nous allons parler d'un thème vraiment, vraiment très important. C'est un thème qui domine notre vie et qui dirige notre vie, nos actions, nos attitudes, nos comportements. Alors, c'est l'amour. Je résiste à me laisser aimer, mais et si par hasard tu m'aimais vraiment, est-ce que j'aurais passé à côté de quelque chose de bien important? Je parle souvent de la confiance, je parle souvent de la foi, je parle souvent de se laisser porter, de se laisser aller, de faire confiance, mais il faut aussi intégrer l'amour dans notre vie. Pourquoi j'ai intitulé cette série Voyage au village cœur, la rencontre avec l'amour? C'est que l'amour dans notre vie donne un sens profond. Sans l'amour, il nous manque, c'est comme si on n'avait pas d'oxygène, c'est comme si on n'avait pas l'essentiel dans notre vie. Et très souvent, nous allons donner à l'amour un sens, nous allons essayer de lui donner un visage, nous allons essayer de faire quelque chose, d'essayer de maîtriser l'amour, d'essayer de trouver l'amour chez l'autre, d'essayer de trouver de l'amour dans nos vies. Mais au fond, exactement, l'amour, c'est une énergie qui est tellement présente, qui est tellement pure, qui est tellement juste et vraie, qu'on a l'impression trop souvent que l'amour n'est pas dans notre vie. Et si nous n'avions pas d'amour dans notre vie, eh bien, nous serions comme une fleur qui s'étiole, comme une fleur qui n'a pas d'air, qui n'a pas d'oxygène, qui n'a pas d'eau. Alors, l'humain est très, très, très sensible à cette énergie d'amour. L'humain a besoin de ressentir cette sensation. C'est absolument indispensable, c'est absolument indispensable à la vie, à nos actions. Nous agissons avec l'amour, nous agissons en cherchant l'amour, nous agissons en cherchant à faire des choses qui vont nous emmener vers une appréciation, vers une satisfaction, vers quelque chose de très important. Nous avons trop souvent l'impression que l'amour, eh bien, ça s'adresse surtout à un couple, à deux personnes, que c'est l'amour physique, que c'est l'amour d'un couple. Mais non, c'est l'amour, c'est partout dans notre vie. Et lorsque nous prenons le temps de réaliser que l'amour, c'est une énergie tellement forte, tellement puissante, on n'a pas besoin de chercher chez quelqu'un d'autre. Car l'humain, il est créé physiquement d'une partie d'eau. Il est beaucoup plus haut et l'eau, c'est l'émotion, ce sont les émotions. Mais dans son corps émotionnel, l'humain est créé surtout d'émotions qui cherchent toutes les occasions pour se sentir en relation avec les autres. Se sentir seul, se sentir désolé, se sentir isolé, ça ne nous convient pas. Sentir que personne nous désire, sentir que personne cherche notre présence, sentir qu'on est indifférent aux autres, sentir qu'il faut absolument se sacrifier ou se soumettre ou tout donner aux autres si nous désirons être aimés, eh bien c'est très lourd dans la vie. Nous avons tous besoin de nous sentir utiles, appréciés, aimés, reconnus, entourés des personnes que nous aimons et même, j'oserais dire, des personnes qui ne nous conviennent pas ou que nous avons l'impression qu'on n'a pas besoin de leur amour. On a besoin de sentir cette émotion, cette sensation-là.
On a besoin de sentir qu'on est apprécié, que ce que nous faisons est apprécié, que ce que nous apportons aux autres est apprécié. Nous avons vraiment besoin de nous abandonner, de nous laisser aller, se laisser aimer, même par des personnes dont nous avons l'impression que leur amour ne nous importe peu, que, bon, que ça peut être sur la rue, les passants, les gens que nous rencontrons, nous pouvons avoir l'impression que leur amour ne nous intéresse pas, ne nous concerne pas, mais détrompez-vous. Nous avons tous besoin d'un regard chaleureux. Nous avons tous besoin de se sentir utile, de se sentir apprécié. L'intérêt que vous portez à vos vêtements, juste l'intérêt que vous portez à votre image, juste l'intérêt que vous portez au regard de l'autre sur vous, au jugement de l'autre sur nous, eh bien, ça dénote vraiment que l'amour est une énergie tellement puissante, tellement forte, tellement importante que nous avons besoin de cette énergie-là. Moi, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire avec vous. Je vais vous demander tout simplement de fermer vos yeux et de laisser l'amour, l'énergie de l'amour circuler, de vous laisser aimer, de ne pas résister à l'énergie qui va venir vers vous. Laissez que ce soit l'amour de votre voisin, que ce soit son intérêt, que ce soit son regard, que ce soit votre travail, que ce soit autour de vous. Laissez, ne résistez pas à cette énergie-là. Laissez cette énergie venir vers vous. Doucement, nous allons laisser l'amour en dehors de nos préoccupations, en dehors de nos jugements. Nous allons juste accueillir cette énergie comme nous avons besoin d'accueillir l'air, l'oxygène, comme nous avons besoin d'accueillir la nourriture, comme nous avons besoin d'accueillir un sourire, une présence, doucement. Nous allons enlever nos résistances, nos préjugés, nos interprétations de ce qu'est l'amour, et juste laisser l'énergie circuler. Car très souvent, nos résistances à l'amour proviennent de nos expériences passées dans notre famille, passées avec nos parents, avec nos frères et nos sœurs. On a interprété et on essaie de transposer l'amour dans notre vie comme nous l'avons interprété. Et voilà pourquoi nous résistons à se laisser aimer. Nous résistons à laisser cette énergie nous envelopper, nous envahir. J'aimerais vous emmener sur un petit nuage rose où l'énergie est là pour nous envahir, pour nous faire comprendre que sans son énergie, il nous manque l'essentiel. Nous avons trop souvent peur de cette énergie, peur de vivre les mêmes souffrances, les mêmes déceptions que petits, avoir peur des mêmes désillusions. Alors nous préférons très souvent
ne pas s'abandonner, ne pas se laisser aller. Nous n'avons pas de nous abandonner à cette énergie. Nous n'avons pas d'y croire. Nous n'avons pas d'entrer l'amour dans notre vie, dans nos vibrations. Et nous passons à côté de quelque chose de précieux, d'une énergie extraordinaire. Nous n'avons pas de ne pas revivre le même plaisir, ou nous n'avons pas que ce plaisir que nous avons vécu en aimant une fois nous soit enlevé. On soit privé de cette sensation agréable. Et pourtant, lorsque nous sommes venus sur Terre, avec l'invisible, avec les aidants, avec toutes les énergies qui nous viennent de l'invisible, eh bien, il n'y a qu'amour pour nous. Il n'y a que cette énergie. Alors, nous allons essayer de rester pendant cette rencontre, de rester sur ce nuage rose, sur ce nuage d'amour, et de réaliser que le plus bel amour que nous pouvons recevoir, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne tient pas compte soit de notre image physique, de nos talents, de nos ressources, de qui nous sommes, mais qui tient compte uniquement de l'être qui est aimé, de l'être qui s'est incarné, de l'être qui est venu sur Terre pour expérimenter l'amour. Si vous regardez un peu autour de vous, vous allez vous apercevoir que la plus grande difficulté, la plus grande souffrance, c'est cette sensation de manquer d'amour. C'est cette résistance à l'amour, c'est cette résistance à se laisser apprécier. Nous allons trop souvent nous déprécier nous-mêmes ou essayer de diminuer notre qualité, nos ressources. Nous allons très souvent essayer de banaliser qui nous sommes. Et pourtant, nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes un être humain extraordinaire et nous sommes aimés de l'invisible. Nous sommes aimés de notre âme. Nous sommes aimés de nos aidants. Nous sommes aimés de nos défunts. Même si sur Terre, ils avaient de la difficulté à nous faire sentir leur amour, c'est qu'ils étaient pris dans une humanité qui, à leur tour, résistait à aimer, résistait à la souffrance que peut procurer l'amour, mais résistait aussi au plaisir d'aimer, au plaisir d'ouvrir son cœur. Si nous acceptions tout doucement d'accueillir qui nous sommes, nos qualités, nos ressources, la belle personne que nous sommes, l'amour viendrait beaucoup plus facilement vers nous. L'amour serait là, présent. C'est une énergie, c'est un ensemble d'émotions. L'amour, ce n'est pas une émotion. C'est un ensemble d'émotions qui fait en sorte que nous trouvons à l'intérieur de ces émotions l'amitié, la complicité, la douceur, la tendresse, l'écoute, l'esprit d'équipe, de partage, d'entraide. Tout ce que nous cherchons dans la vie, nous le retrouvons dans cette énergie-là. L'amour est un ensemble de tous nos besoins. Et ça n'a rien à voir avec un amour de couple. Un amour que nous cherchons chez l'autre, dans le regard de l'autre, dans l'appréciation de l'autre. L'amour, c'est ce besoin de pouvoir partager, de pouvoir être aidé, se sentir aidé. L'amour, c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement grand,
qui nous éloigne de la solitude, qui nous éloigne du silence, qui nous permet de vivre ensemble, de vivre et de dire nos peurs, de dire nos craintes, de dire ce qui vient nous perturber et de savoir que l'autre nous écoute, que l'autre nous entend. Je ne sais pas si vous arrive quelquefois de chercher l'amour, de chercher une personne qui voudrait bien vivre quelque chose avec vous, c'est-à-dire vivre une expérience, vivre une vie de couple, vivre au travail une amitié, vivre dans vos relations un partage, partager un projet, qui voudrait bien vous prendre dans son équipe, qui voudrait bien que vous partagiez son projet. Alors, ce sont tous des marques d'amour que nous cherchons. J'ai débuté cette série, Voyage au village cœur, en espérant pouvoir enfin arriver à expliquer que l'amour est quelque chose, c'est comme la confiance. La confiance, si nous n'avons pas confiance, eh bien nous allons douter, nous allons avoir peur, nous allons nous isoler, nous allons faire en sorte de ne pas croire ceux qui voudraient bien partager avec nous. Nous allons développer une méfiance, nous allons développer plein de choses, de peur d'être trompé, d'être trahi, d'être humilié, d'être abandonné, d'être rejeté. Nous agissons avec nos blessures plutôt que de mettre l'amour dans notre vie. Et l'amour va nous éloigner de beaucoup de peur, de beaucoup de doutes. L'amour va nous emmener dans des endroits extraordinaires, qui va nous emmener dans une confiance, qui va nous emmener à des partages, à de l'aide, à du soutien. L'amour va nous permettre aussi de se découvrir, de ne plus être dans le déni de soi, de voir dans l'œil de l'autre, dans le regard de l'autre, que nous sommes une personne extraordinaire. Aimer signifie se laisser aborder, se laisser apprécier, se laisser diriger, ne pas vouloir tout contrôler, s'abandonner totalement. Et si je vous apporte le mot, si je prononce le mot s'abandonner, eh bien là, c'est là que nous avons de la difficulté à croire que si on s'abandonnait à faire confiance, on risquerait de souffrir. Si on s'abandonnait à laisser l'amour pénétrer dans notre vie, à laisser l'étranger pénétrer dans notre vie, si on s'abandonnait à croire que l'autre nous apprécie, que l'autre apprécie aussi nos projets, nos idées, discuter avec nous, c'est là qu'on risque de souffrir. Souffrir d'amour. Alors nous préférons ne pas aimer, nous préférons laisser l'amour de côté, résister à l'amour, souffrir d'un manque d'amour plutôt que d'aimer, plutôt que de se laisser aimer. Et si tu m'aimais vraiment? Et si je vous croyais que vous m'aimez vraiment? Si vous croyez que votre âme vous aime vraiment, si vous croyez que les gens autour de vous vous aiment vraiment. Il y a certaines personnes avec qui nous vivons des expériences sur Terre, que nous sommes venus vivre certaines expériences, soit dans la famille, soit au travail, soit dans des amitiés, parce que une blessure d'amitié, c'est aussi
souffrant qu'une blessure d'amour ou d'une blessure d'un parent, si on acceptait le fait que pour certaines personnes, avec certaines personnes, nous vivons des expériences difficiles à vivre, où l'amour a de la difficulté à s'exprimer. Et si nous acceptions de changer notre regard sur l'amour, si nous acceptions que le fait que l'amour, c'est quelque part faire en sorte d'être fiers de nous, pour que les autres sentent aussi que nous sommes fiers de nous. Plus nous allons être fiers, plus nous allons avoir de la compassion, de la sollicitude, de l'écoute pour nous, plus ce sera facile de laisser l'amour pénétrer dans notre vie. Nous devons vraiment, vraiment changer notre regard sur nous et commencer à nous apprécier, à être passionnés de notre passage sur Terre. Vous allez dire, mais tu nous parles d'une drôle de façon de l'amour. Mais l'amour, c'est l'essence de notre vie. C'est la substance que nous avons besoin. L'amour doit venir du plus profond de notre être et aller vers l'extérieur. Lorsque vous voyez quelqu'un près de vous souffrant de solitude, souffrant d'abandon, souffrant émotivement et même physiquement, ben vous avez souvent le réflexe de dire à cette personne, ben, je vais t'envoyer de l'amour, je vais te donner de l'amour. Mais vous savez très très bien que ce sont des mots vides qui ne veulent rien dire. Car comment pouvons-nous envoyer de l'amour à quelqu'un? Comment pouvons-nous donner ce que nous n'avons pas? C'est-à-dire l'amour de soi. Nous n'avons pas fait de réserve de cette énergie. Et pourtant, les personnes que vous rencontrez en ont vraiment besoin. Ont vraiment besoin de votre énergie, ont vraiment besoin de votre lumière, ont vraiment besoin que vous ayez de la compassion, de l'écoute pour ces personnes qui vivent des expériences sur Terre un peu difficiles à certains moments. Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui est beau, qui est gentil, qui est aimable, qui nous convienne? C'est beau d'aimer quelqu'un avec qui on est en relation, avec qui on partage des choses, mais avoir aussi de l'ouverture pour les personnes qui, dans notre entourage, nous ont peut-être trop blessés ou n'ont pas eu la capacité de partager avec nous des moments difficiles, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir cette ouverture, cette compassion, ce rayonnement. Et pourtant, notre cœur, lorsqu'il est rempli de cette énergie de l'amour, eh bien, notre cœur devient un cœur guérissant. Nous devenons des personnes qui sont capables d'aider, de faire équipe, de vivre en être humain, de vivre en échange, en complicité. Alors, lorsque nous demandons à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien, ça signifie, est-ce que tu aimes la personne que je suis dans sa totalité, pas uniquement dans ses qualités? Est-ce que tu es capable de partager avec moi des moments, une écoute, une complicité? Est-ce que tu es capable
partager des moments de ma vie avec moi? Est-ce que tu es capable de t'aimer assez pour partager avec moi l'amour qui est dans ton cœur? Vous savez, aimer, là, c'est pas juste dire à quelqu'un je t'aime, mais c'est de lui faire sentir. Et très souvent, la personne que vous rencontrez, soit dans un regroupement d'une association, un regroupement, un groupe, et qui vient s'asseoir près de vous, et vous avez quelquefois envie d'aller vous asseoir ailleurs, car cette personne-là, selon vous, n'a pas d'attrait, d'intérêt pour vous. Vous allez essayer de la fuir. Mais c'est cette personne-là qui a besoin, qui se sent seule, incomprise. C'est cette personne-là avec qui nous devons avoir suffisamment de générosité pour aimer, pour prendre le temps de l'apprécier, pour prendre le temps de parler, de partager quelques instants. C'est tellement plus facile de choisir, excusez-moi, de choisir les personnes à aimer. Alors, si nous prenions le temps de rester encore quelques instants sur ce petit nuage rose, où inconditionnellement, l'amour vient vers nous. Qui que nous soyons, quels que soient nos sauts d'humeur, quelles que soient les raisons pour lesquelles on n'a pas envie de partager, quelles que soient les raisons pour lesquelles on choisit qui aimer, eh bien, une fois qu'on est sur ce petit nuage rose, nous pouvons ressentir vraiment l'amour inconditionnel, quels que soient nos petits travers de caractère, d'attitude, quelles que soient nos difficultés à aimer notre caractère. L'énergie de l'amour, lui, cette énergie-là, elle va venir vers nous, sans autre raison, sans autre condition. Car nous recevons l'amour de l'invisible, l'amour des anges, des archanges, qui ne compte pas, qui ne mesure pas notre capacité d'aimer, mais qui nous aime tout simplement. J'aimerais, à travers cette rencontre, cette discussion, que nous prenions le temps de réaliser que l'amour, c'est tout autre, c'est une toute autre énergie que celle que nous recherchons dans le regard de l'autre, que celle que nous recherchons dans l'autre. L'amour, c'est généreux, ça se donne, ça se partage. Et vient un moment dans notre vie où nous avons vraiment besoin de sentir cette énergie et passe quelqu'un dans notre vie qui partage avec nous l'énergie de l'amour sans que nous connaissions cette personne. Ça peut se passer à travers un sourire, un mot gentil, un compliment, un regard, une personne que l'on rencontre par hasard et qui nous témoigne de l'intérêt. Ça peut arriver aussi, l'amour peut venir vers nous au moment où on se sent seul, où on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, qu'on est inutile. Il viendra quelqu'un sur notre chemin qui nous fera sentir tout différent. L'amour, c'est une énergie qui a le pouvoir de nous faire sentir toute puissante, toute puissante, de nous faire sentir que nous existons. Et très souvent, comme je vous disais il y a quelques instants,
Une personne va vouloir venir s'asseoir près de nous, elle a besoin de sentir qu'elle existe, qu'elle peut être importante, qu'elle peut être intéressante, qu'elle peut vous prêter son oreille attentive, et nous la repoussons parce que cette personne n'a pas, selon nous, l'image de l'amour. Alors nous posons nos conditions et nous sommes quelquefois surpris que d'autres personnes viennent aussi poser leurs conditions à notre égard. Alors l'amour fait partie de l'énergie la plus extraordinaire et la plus nécessaire à notre vie. L'amour, ça se partage, ça se trouve partout. Et le village Cœur, là où je vous invite, c'est un village qui existe partout sur Terre, dans l'univers, qui est rempli de ces petits nuages roses qui nous permet de laisser vibrer notre cœur d'une émotion extraordinaire. Et la vie est composée de l'ensemble de toutes nos ressources, de tout ce que nous sommes. Nous avons vraiment besoin d'utiliser l'amour si nous désirons vivre, si nous désirons aimer, si nous désirons faire notre passage sur Terre avec le plus de légèreté, de plaisir, de facilité. Chaque être humain a besoin d'amour. Qui qu'il soit meurtrier, qu'il soit qui que ce soit, il a besoin de ressentir cet amour pour vivre ses expériences sur Terre. Nous ne sommes pas obligés d'aimer le meurtrier. Mais nous pouvons lui faire le cadeau de vibrations plus douces qui peut l'emmener à se repentir, qui peut l'emmener à réfléchir, qui peut l'emmener à se sentir utile, à se sentir aimé, malgré les actions. Est-ce qu'il nous arrive quelquefois de poser des actions qui ne sont pas vraiment aimables, soit envers nous ou envers les autres? Mais nous aimerions vraiment être acceptés, qu'on ne nous juge pas sévèrement, qu'on ait un élan d'amour pour nous, malgré nos actions répréhensibles. Nous aurions vraiment besoin de cette énergie. Alors pourquoi refuser cet élan de cœur? Vous savez, nous pouvons être tout simplement dans notre salon, dans notre maison, en train de travailler, en conduisant la voiture, et laisser dégager un élan d'amour pour toutes les personnes qui en manquent, qui ont posé des gestes répréhensifs et qui aimeraient bien être, entre parenthèses, pardonnés, acceptés, malgré les gestes qu'ils ont posés. Alors l'amour, c'est quelque chose de très puissant, de très fort, d'essentiel à l'ensemble de la création. L'amour, c'est essentiel à la vie, c'est essentiel au règne minéral, végétal, animal, humain. Et dans les autres règnes, ils ont plein d'amour à partager avec nous. Mais nous refusons, nous résistons à l'amour. Nous résistons à recevoir de l'amour lorsque nous avons l'impression d'avoir posé des gestes répréhensibles. Nous n'osons pas croire que nous sommes aussi aimables. Nous n'osons pas croire que nous pouvons être compris, acceptés dans nos expériences sur Terre.
Il n'y a rien de répréhensif. Il n'y a rien qui ne peut pas être aimé. Toutes les expériences sont importantes. Et notre âme n'attend que ça. Nos aidants, nos guides n'attendent que ça, nous aimer. N'attendent que nous acceptions de réaliser que nous sommes aimés, que nous ne sommes pas coupables, que nous ne sommes pas responsables, mais que nous vivons des expériences et que ces mêmes expériences, nous pouvons ne pas les répéter, les refaire si nous comprenons, si nous sentons que nous pouvons aussi recevoir de l'amour. L'amour, c'est autre chose qu'un amour de couple, qu'un amour entre deux personnes. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, j'aimerais, à la fin de cette conférence, que vous compreniez comment nous perdons un temps fou à ne pas accepter d'être porteurs d'amour. Comment nous perdons la santé, comment nous perdons l'équilibre, comment nous perdons de l'énergie, comment nous nous sentons fatigués, épuisés, sans amour. Mais juste le fait d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa conscience. Moi, c'est certain que je vais vous emmener à une nouvelle ouverture de conscience, c'est-à-dire avoir conscience que l'amour, pourquoi y résister? Pourquoi perdre du temps à refuser d'être aimé, de se savoir aimé, à refuser d'accepter que nous sommes une belle personne, que nous sommes venus vivre des choses, des expériences bien spéciales sur Terre, mais que l'amour ne nous est pas refusé, mais que l'amour est présent partout. Alors, ne résistez pas quand quelqu'un vous fait un sourire. Ne résistez pas quand vous sentez que quelqu'un aurait envie d'être près de vous, même si les gestes à votre égard ont quelquefois été répréhensifs. On a le droit de réparer, de changer des comportements. On a le droit de changer de comportement, on a le droit de changer d'avis. On a le droit. Mais on n'a pas le droit de ne pas aimer. On n'a pas le droit de ne pas s'aimer. On n'a pas le droit de refuser l'amour qui nous est donné de l'univers, de l'invisible, d'une façon inconditionnelle, d'une façon naturelle. C'est la vie composée de beaucoup de choses, de beaucoup d'actions, de beaucoup de situations, de beaucoup d'expériences. L'amour fait partie de tout, de nos bonnes et de nos moins bonnes expériences. C'est tellement une énergie extraordinaire. Si nous pouvions laisser notre cœur s'ouvrir envers nous-mêmes, premièrement, en acceptant qu'on n'est jamais seul, que la solitude n'est pas là, même si nos parents nous ont quittés ou nous ont fait adopter ou qui n'ont pas pris soin de nous. C'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, il y avait de la souffrance. Mais si on pouvait commencer à regarder toutes ces situations-là de façon différente, nous pourrions nous apercevoir qu'il y a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, que l'amour est autre chose
que ce que nous en interprétons. N'oublions pas que nous sommes tous des enfants venus sur Terre avec des souffrances. Et que l'amour guérit, que l'amour soigne, que l'amour peut réparer des souffrances karmiques, que l'amour c'est une énergie merveilleuse, puissante. Alors, si nous prenons l'habitude d'accepter de vivre au niveau du cœur, nous allons prendre l'habitude de pouvoir vivre avec les autres au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture et développer une nouvelle conscience. Car la conscience humaine dans laquelle nous nous retrouvons actuellement manque d'amour, manque de conscience. La conscience du rôle de chacun. Nous voyons les blessures de l'autre, mais on ne voit pas les nôtres. Ou au contraire, on voit les nôtres et on ne voit pas les blessures de l'autre. Et c'est l'amour qui peut tout changer. Si jamais vous vous apercevez que vous manquez d'amour, venez donc au village cœur. Venez donc prendre votre place sur votre petit nuage rose et laissez l'amour, du moins l'amour de votre âme, l'amour de l'invisible, vous envahir, vous envelopper de cette énergie extraordinaire. Je pense que c'est le moment de vous laisser la parole sur un sujet aussi important. Alors c'est avec plaisir que je suis à votre écoute. Je vais passer mon micro. Avec plaisir et amour. Eh bien, merci Agathe, je l'accepte avec plaisir et amour. Alors, si vous avez des questions, Agathe y répondra avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin, beaucoup de compassion pour vous. Je vais te laisser peut-être dire un mot, le temps qui se fait sur le chat. Bon, Fanny me dit merci Agathe pour ce magnifique message. Belle prise de conscience et c'était mon objectif aujourd'hui. Qu'on prenne conscience que l'amour, c'est pas ce que l'autre peut nous donner. L'amour, c'est ce que nous pouvons donner à l'autre. On va commencer à aimer et là, on aura un partage. Puisqu'on donne à l'autre, eh bien, peut-être vous allez dire, l'autre ne le mérite pas, l'autre m'a tellement blessé, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Mais nous avions besoin de vivre certaines expériences. L'expérience de l'amour malgré tout. L'expérience de l'amour généreusement, inconditionnellement. Et c'est la leçon de vie la plus difficile que nous, les humains, nous avons à vivre. C'est amour, aimer inconditionnellement. Car nous aussi, nous ne sommes pas toujours aimables. Mais nous avons autant besoin d'amour que les autres, et les autres ont autant besoin d'amour que nous. Oui, il y a Ginette qui dit « Merci, chère Agathe. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre ce qu'est l'amour. Belle prise de conscience avec toi. » Et oui. Oui, c'est une prise de conscience. Ça va continuer à faire son travail. Ça va continuer à mijoter à l'intérieur et vous allez prendre des prises de conscience et vous allez vous apercevoir que l'amour inconditionnel, l'amour simple, eh bien, c'est beaucoup plus facile qu'on croit. Et c'est beaucoup plus rentable. Et c'est beaucoup plus riche d'expérience.
Alors j'espère que j'ai semé en vous des graines d'amour. Nicole nous partage, merci beaucoup Agathe pour ce beau message. Au début de ton petit nuage, je ne cessais de pleurer, puis ça s'est calmé et je me suis sentie tellement remplie par la suite. C'est à revivre continuellement. Oui. Oui, si je vous ai emmené sur un petit nuage rose, c'est pour que vous puissiez sentir l'amour inconditionnel qui vient de l'invisible, qui vient des aidants, qui vient de nos parents, qui vient de nos défunts, qui vient de nos anges, de nos archanges. Nous les supplions, nous leur demandons l'amour, mais ils ont les bras pleins d'amour pour nous. Ils ont le cœur plein d'amour pour nous. Ils sont pleins d'amour. Alors ne reste pas Nicole sans amour. Va sur ton nuage, tu n'es pas seul. Et il y a Karine qui te dit merci, c'est une forte, profonde prise de conscience. Manon qui dit j'ai beaucoup pleuré aussi, merci. Oui, parce que oui, parce qu'on ne peut pas faire excusez-moi, autrement que de constater qu'on en a vraiment besoin de l'amour, qu'on a vraiment besoin de se savoir aimé, de se sentir aimé. On a vraiment besoin de ce petit nuage rose. Alors ne soyez pas gênés d'aller vous réfugier dans les bras de l'amour. Nous ne sommes pas seuls sur terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aimés. Et soignez votre cœur, soignez le cœur des autres. Et si vous en avez besoin, eh bien, si c'est difficile d'aimer les personnes que l'on connaît inconditionnellement, bien, commencez par aimer les personnes que vous ne connaissez pas, que vous voyez à la télé, dans les informations, les personnes avec qui vous n'aimeriez pas avoir un contact, mais ces personnes-là aussi ont besoin. Et peut-être plus que les autres, parce qu'ils sont plus souffrants. Alors, commençons par dégager un peu d'amour pour toutes les personnes souffrantes, dans leur attitude, leur comportement. Parce que s'ils n'étaient pas souffrants, ils n'agiraient pas comme ça. Une autre question? Non, c'est terminé, et puis il nous reste un petit 5 minutes. OK, alors notre prochaine rencontre qui sera le 14 juin, nous revenons les mercredis. Retour au village cœur, j'ai vu le vrai visage de l'amour. L'amour a ses exigences et ses valeurs, la douceur, la force, l'amour, le plaisir d'aimer et d'apprécier sont des valeurs d'amour. Alors, peut-être que nous allons commencer tout doucement à transformer les valeurs de l'amour, à transformer l'amour dans notre vie et à lui donner le vrai visage. Et ça sera avec Porte Arc-en-Ciel. Et il y aura la méditation. Ce soir, c'est à 20h. Vibrons d'amour et d'amitié, tiens donc en reprise. Et la semaine prochaine, le sourire est un cadeau précieux. Ce sera en direct pour la rencontre de ressourcement. Voir que l'amour est aussi un cadeau d'amour, que le sourire est un cadeau d'amour, que le sourire est guérissant, que le sourire a une force tellement extraordinaire. Et mercredi, excusez-moi, le 17 mai, avec l'Académie, je serai avec vous. S'engager avec son âme, c'est important. Je rêve à mes défunts. Existe-t-il vraiment des passeurs d'âme? Alors nous allons voir comment fonctionne ce système d'énergie dans l'invisible qui sont là pour nous aimer, pour nous aider. Alors ça me fera un grand plaisir de pouvoir venir vous expliquer mes voyages dans l'autre monde que je n'ai pas fini de faire.
et que je pourrai vous apporter des informations le plus souvent possible. Alors, je crois avoir fait le tour de... Alors, je vais redonner la parole à Françoise.